Salut les babes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet. En fait, là pendant ce confinement, j'ai pu faire mon introspection et faire le bilan de ces 5 dernières années. Et souvent ce que j'entends dire c'est oui, pour réussir un projet, il faut être bien entouré. C'est vrai. Mais c'est surtout la personne qui va partager ta vie, avec qui tu vas partager les hauts et les bas. C'est cette personne-là qui va être la plus importante. Pourquoi? Je m'explique. Je vais revenir à mon histoire. En 2015, quand j'ai été diplômée, j'ai décidé d'ouvrir un blog. Ce blog, c'est un blog de mode, lifestyle, beauté. Et à cette époque, j'étais avec une personne. Et cette personne, en fait, quand on rencontrait ses amis ou qu'on rencontrait des personnes extérieures, quand on me demandait ce que je faisais, je disais que oui, que j'alimentais un blog, voilà. Et pour moi, c'était vraiment un métier, prendre des photos, tout ça. Et je voyais que la personne, elle avait honte à côté. Limite, elle fuyait parce que pour elle, c'était une lubie, un hobby pour son image. Et puis dans la communauté afro, enfin voilà, quand t'es avec quelqu'un, qu'on va demander ton métier, soit il faut que tu sois médecin, soit il faut que tu sois avocat, soit il faut que tu sois juriste, soit il faut que tu sois dans les finances. Ça, ils aiment bien ça. Ouais, je suis dans la finance. Mais finance, il y a plusieurs paliers. Bref, là où je veux en venir, c'est que j'ai arrêté ce projet. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais pourquoi j'ai arrêté ce projet? Où ça aurait pu me mener? Mais en vrai, c'est parce que j'avais pas de but précis pour ce projet. Et moi-même, j'avais pas confiance. La personne, déjà, me frustrait parce que pour elle, c'était pas quelque chose de sérieux. Mais moi-même, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en ce projet. Et j'avais pas ce but ultime de me dire, voilà, moi, mon projet, il est là. Peu importe les embûches, peu importe ce que je peux traverser, j'irai toujours au bout. Pour pouvoir réussir, la personne qui mange avec vous, la personne que vous appelez le plus, la personne avec qui vous partagez votre lit, cette personne-là, c'est la personne de l'ombre. C'est celle qui vous rappellera pourquoi vous avez commencé quand vous n'y croyez plus, quand vous avez envie d'abandonner. La personne qui sera à vos côtés déterminera votre réussite. Et c'est en ça que j'ai invité Anissa à être interviewée. C'est que voilà, c'est une entrepreneure hors pair qui a commencé au bas de l'échelle, qui a gravi les échelons, qui a aujourd'hui plusieurs business à son actif. Elle a traversé cette histoire d'être en couple avec une personne qui n'avait pas la même vision qu'elle. J'ai vu à travers ses réseaux sociaux aussi qu'il y avait pas mal de jeunes femmes qui lui posaient des questions par rapport à l'entrepreneuriat, comment s'y prendre dans une relation de couple quand on est entrepreneur. Plus transparente qu'elle, vous pouvez pas faire mieux. Je pense qu'elle partage ses hauts, ses bas, ses coups durs, ses réussites, parce que sur Instagram, on voit que la partie émergée de l'iceberg, la réussite. Elle vous montre tout. Je vous en dis pas plus. Regardez la suite. À tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième saison du The Mary Loé Show. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anissa. Ça va? Ça va. T'es trop mignonne. Qu'est-ce que t'as? Faut te relaxer. Je suis trop stressée. Mais non, c'est une discussion entre filles. T'inquiète, ça va bien se passer. La première saison s'est très bien passée. La deuxième aussi, je suis hyper contente de t'accueillir. Moi aussi. Je t'ai repéré sur les réseaux via Instagram. Ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est ta spontanéité, le fait de partager sans filtre, de raconter tes diverses expériences d'entrepreneur. Comment t'as commencé? J'ai commencé il y a 6 ans sur Instagram en vendant des bijoux. Au début, c'était entre copines. On vendait ça entre copines. Et comme j'ai commencé au mois de décembre, avec Noël, ça a tout de suite pris une ampleur. Voilà. Du coup, on a continué sur ça. Ensuite, je me suis mise au sac en cuir. Ok. Et on me demandait tellement où est-ce que je m'habillais. Tu t'habilles où? T'achètes ça où? Ça vient d'où? Okay. Je me suis dit autant leur proposer aussi ce que tu portes. Exactement. Okay. Des vêtements, mon style de tous les jours, et on verra ce que ça donne. Et ça a pris. Passer dans sa boutique, franchement, c'est la tuerie. Elle fait des vêtements de qualité. Moi, j'aime beaucoup le style. Franchement, félicitations. Merci. Et c'était pas du tout prévu. Ah, c'était pas prévu? Mais non, en fait, on m'a proposé ce local. C'est un ami d'un ami d'un ami. Mais non. Il m'a dit, mais tu cherches un bureau, mais moi, j'ai un local. Tu peux faire un bureau en bas, mais en haut, c'est une boutique. D'accord. Je lui ai dit, ok. Et le loyer, il était équivalent à un bureau. D'accord. Il m'a dit, par contre, l'inconvénient, c'est que quand tu rentres dans un local, aujourd'hui, tu n'as pas de porte à payer, qui peut être de 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros.
c'est de l'argent que tu dois investir, mais que tu récupères. Tu peux même faire une plus-value des fois quand tu revends ton pas de porte, quand tu quittes ton local. Je me suis dit, cet argent-là, je l'avais mis de côté, pas forcément pour ça. Moi, je comptais acheter un appartement. D'accord. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter. T'es bonne gestionnaire alors? Ouais. Parce qu'on te voit acheter les sacs, tout ça, on se dit, elle craque tout le temps, elle craque, mais t'es bonne gestionnaire. Non, je fais attention à mon argent et j'ai vécu longtemps chez ma maman. Ok. Du coup, ça t'a permis de coffrer exactement. Assez. Faut faire attention, moi je faisais attention à mes sous, même si je me faisais plaisir. Ouais. J'ai jamais beaucoup voyagé, j'ai jamais eu de grosses dépenses, donc. Ça, c'est important de le notifier aux filles parce que. Quand elles nous voient acheter beaucoup, elles se disent qu'on dépense tout, mais non. Parce que les réseaux, là, ça matrixe un peu l'esprit et parfois les gens vivent au-dessus de leurs moyens et ils se retrouvent dans la merde. Ça fait très peur. Et ça, elle vit avec ses moyens, elle se fait plaisir, mais les contrôles fric aussi. Donc c'est bien de le notifier parce que parfois j'ai vu, tu reçois des messages de filles qui me disent mais comment tu fais pour te payer ça? En fait, les filles ne voient pas que je me lève très 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 tôt. Mes journées elles commencent très tôt, elles sont remplies et elles se finissent très tard. Et que toute la journée dans ma tête, il n'y a que ça. Il n'y a que le travail, comment je vais payer ça, comment je vais gérer ça, est-ce que je peux acheter ça, est-ce que c'est compliqué. Comment tu cases ta vie privée là-dedans? Je la casse pas. C'est très dur. J'en ai fait les frais. Comment ça? Au jour d'aujourd'hui, je suis célibataire. C'est aussi par rapport à ça, parce que on n'a pas le temps, parce que entreprendre et s'afficher sur les réseaux, ça plaît pas souvent aux garçons. Aujourd'hui, moi, j'ai pas que la boutique, du coup, j'ai la chicha et on ouvre le restaurant. Je suis associée à des garçons, c'est ça, le Five. Je suis associée à des garçons, ça plaît pas non plus. Ah, ça m'intéresse ça, l'amitié fille-garçon. C'est dur. Au-delà d'être de l'amitié, c'est un partenariat professionnel. D'accord. À partir du moment où dans ma tête, je me suis dit que j'allais être l'associée de ces mecs-là, il n'y avait rien qui pouvait me détourner de ce but-là. Très bien. Si on se met directement dans la tête que ça va être professionnel ou directement amical, moi je pense que ça peut exister. Mais il faut être très, faut être très carré et tenir ses engagements. C'est ça. Mais au final, ça pose toujours une problématique au couple. Et ça a posé une problématique? Ça a posé une grosse problématique, ouais. Du coup, j'ai préféré me séparer. Ça a été très dur, très long, douloureux. Très long? Ouais, ça a été long. Parce que quand tu prends la décision de quitter quelqu'un, il y a toujours des moments où tu regrettes, il te manque. Il n'y a pas de. En plus, quand tu te souviens des bons moments. C'est ça. Et quand il n'y a pas eu de dispute, de clash ou de choses qui fait que tu détestes la personne, c'est très dur. Moi, je sais que pour l'oublier, pour passer à autre chose, il a fallu que je me mette en tête que je le détestais. Mais alors que tu le détestais pas? Non, pas du tout. Je l'aimais comme j'ai jamais aimé personne. Mais le fait que même lui me dise qu'il voulait s'arrêter, qu'il voulait arrêter notre relation à cause de ça, ça m'a permis d'avoir entre guillemets la haine contre lui. J'étais très énervée contre lui, j'ai pris ça comme un abandon et ça m'a aidé à passer à autre chose. Mais là, du coup, il n'y a pas un petit crush quelque part? Il n'y a pas un petit... Non, même pas. Mon crush, il est à Courbevoie, ma puce. Le resto, là, c'est dur. C'est devenu ton mec? Ouais. Tu parlais de ta communauté, le fait que tu partages beaucoup et que ça suscite beaucoup de compréhension et ça te rapproche des gens qui te suivent. Tu as eu dernièrement des soucis de santé où ça a créé un élan de solidarité. Un élan de solidarité, c'est le cas de le dire, parce que tu as beaucoup de gens qui sont passés à ta boutique, qui t'ont acheté des fleurs. Franchement, tu t'attendais à ça? Pas du tout. Cette maladie, elle est arrivée il y a 2 ans et demi. On me l'a annoncé après un frottis. D'accord. On m'a appelé pour me dire que mon frottis n'était pas bon. En soi, on fait toutes des frottis chaque année. Quand le frottis revient pas bon, on n'a pas forcément le déclic
j'ai laissé traîner longtemps D'accord. cette visite chez le gynéco. Et quand j'y suis retournée, on a refait du coup ce frottis qui a engendré une colposcopie, donc c'est un examen à la loupe de ton col, qui a engendré tout de suite une biopsie. Parce que à partir du moment où tu as des lésions, ça peut se transformer en cancer du col. Mais lésions, tu as des stades de lésions. C'est ça, des lésions précancéreuses. De base, quand on te fait faire une colposcopie, c'est qu'ils ont décelé dans ton frottis des lésions précancéreuses. Ce qui était le cas pour le mien. J'ai laissé traîner. D'accord. Du coup, au moment où j'ai fait ma biopsie, on était déjà... quel âge? C'était il y a 2 ans et demi. J'avais 27 ans. D'accord. On n'était déjà plus sur des lésions précancéreuses. Ça avait déjà bien évolué. Suite à ma biopsie, on m'a demandé d'aller à l'hôpital Tenon. C'est un bon hôpital en cancérologie. C'est où? C'est à Gambetta. D'accord. Aller voir un spécialiste qui devait m'opérer. C'était une opération simple et banale en fait. Souvent, dans ces cas-là, c'était une conisation? Une conisation. On enlève un petit bout du col à la patiente. Les lésions ne sont plus là. Du coup, elle peut vivre ensuite pendant 10, 15, 20 ans sans que la maladie se déclare, sans avoir de problème. Je me suis fait opérer. C'était avant mes vacances. On m'avait dit qu'après mon opération, je serais alitée 3 semaines et qu'après ces 3 semaines, je pourrais reprendre une vie normale. Donc moi, j'ai prévu mes vacances après, tout allait bien. Tout en fonction de l'opération. C'est ça. Le problème, c'est que j'ai fait une hémorragie ce jour-là. Ils ont dû me réopérer, bien sûr, parce que c'était vraiment... Une hémorragie? Ouais. En fait, quand ils te c'est la t'enlèvent un bout du col, c'est la cicatrisation et ça a pété. Qui forme une croûte qui est partie. Et t'étais dehors comme ça? Ouais. J'étais au Adidas Deschamps d'ailleurs, je crois qu'ils s'en souviennent encore. Hémorragie en plein Adidas Deschamps, les pompiers, on m'a réopéré. Du coup, j'ai dû attendre 3 semaines voilà, d'alitement. Je suis pas sortie après. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Tu devais être... Mais t'arrives à en rigoler en plus. C'est ça que moi je trouve. T'as une force de caractère. C'est un truc de ouf. Si on commence à... Il y a pire, Meryl. Honnêtement, il y a pire en fait. Attends, tu me parles de cellules précancéreuses. Tu t'es fait opérer. T'as eu une hémorragie en plein Adidas Deschamps. Mais il y a pire. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. C'est que, en fait, cette série de ma vie... Ça va? Oui, ma vie, ça va. Non, pleure pas. On n'est pas venu pour pleurer. Je sais, je t'ai dit, me fais pas pleurer. Hein. Cette série de ma vie, elle m'a permis elle m'a permis de beaucoup me concentrer aussi sur les autres. En fait, moi, quand on m'a annoncé après cette opération, on m'a annoncé que finalement, je n'étais pas guérie, que le bout qu'ils avaient enlevé de mon col était beaucoup plus infecté que ce qu'ils croyaient, que le stade était beaucoup plus avancé que ce qu'ils croyaient et que j'allais devoir me refaire opérer. Pendant 6 mois, j'ai fait 6 conisations, donc 6 opérations à la suite. Moralement, c'était dur. C'était dur de rester aussi alité à la maison. Heureusement que j'avais ma mère, ma soeur, mes amis. Heureusement, parce que on vous le dit ça quand vous entamez une chimio, que vous avez un cancer ou une maladie, on vous le dit, le plus dur, c'est pas la maladie ou le traitement. C'est les gens qui t'entourent. C'est ça. Il faut être entouré, parce que si vous n'êtes pas entouré, vous n'y arriverez pas. Et dans ce moment-là, dans tes amitiés, t'as vu qui étaient tes soldats et qui étaient là? Elles étaient toutes là. Honnêtement, je leur dirai jamais assez merci, pour ce qu'ils ont fait pour moi. Pour leur présence, C'est ça. Juste le fait de prendre des nouvelles, vous vous rendez pas compte de ce que ça apporte à quelqu'un de malade ou quelqu'un qui peut pas bouger ou quelqu'un qui est affecté moralement. C'est un truc de fou. Comment t'as rebondi après? Parce qu'il y a dans les filles qui te suivent comme moi, les filles qui me suivent, je pense que à travers ce qu'on peut refléter, les réseaux sociaux, vie parfaite et tout ça, là, tu montres ton côté un peu vulnérable, tu vois. J'avais besoin d'en parler. Un aspect
D'accord. Déjà pour prévenir, parce que ce qui m'est arrivé à moi, le fait de négliger ce truc-là, je pensais que ça pouvait arriver à n'importe qui, parce qu'on est toutes pareilles. On remet tout au lendemain, on oublie et on se dit que c'est pas grave, mais s'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, j'avais besoin de prévenir, j'avais besoin d'en parler aussi, parce que ça fait du bien d'extérioriser. Bien sûr. Et j'avais jamais interagi autant avec mes abonnés sur Instagram. Et quand j'ai commencé à raconter cette histoire qui m'est arrivée, qui m'arrivait encore, j'ai été tellement choquée de l'élan de solidarité, les messages que je recevais, du nombre de filles. Déjà ça c'était il y a 1 an. Quand j'en ai parlé, j'avais pas encore la boutique. Le nombre de filles qui m'envoyaient qui me disaient que grâce à moi, elles étaient retournées faire un frottis, qu'elles faisaient beaucoup plus attention. Certaines qui avaient été aussi déclarées lésions bas grade faisaient beaucoup plus attention, etc. J'étais contente. Ça m'a... Tu t'es sentie responsable de ça parce que comme tu as un certain nombre d'abonnés, même qu'on ait 200, 400... C'est ça, c'est bien beau de parler de la mode, de ce qu'on achète. Mais ça, c'est important. Mais il y a des sujets qu'il faut aborder. Bien sûr. Moi, ça m'était arrivé. Voilà. Moi, ça m'était arrivé, donc autant en parler. Il fallait que t'en parles. C'est ça. Quand il y a quelques mois, je suis retournée chez le gynéco, chez le médecin, parce qu'il faut savoir qu'après ça, on est beaucoup plus suivi. D'accord. Donc d'habitude, c'est un frottis tous les 2 ans, 1 an. Moi, c'est un frottis tous les 6 mois, une biopsie tous les mois. Tous les mois? Ouais, tous les mois, une biopsie. C'est lourd. Ou colposcopie. Ça dépend de ce qu'il voit, à la loupe. Ouais, c'est très lourd, ça fait très mal. Moralement, c'est dur. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Parce que, en fait, moi, toutes les fois où j'y allais, j'étais déjà en larmes avant d'y aller, parce que je savais que j'allais avoir mal, parce que je savais que j'allais être fatiguée, je savais que c'est prenant. Je savais qu'il fallait que je pose une journée, c'est relou. Quand j'ai fait mon dernier examen, le médecin s'est rendu compte que du coup mon col était totalement fermé. Ce qui fait que t'avais pas de règles, t'avais pas de... Voilà, c'est ça. Donc en fait, après l'éconisation, après les 6 interventions chirurgicales, j'avais plus mes règles. J'avais un petit peu, mais on me disait de pas m'alarmer, que c'était normal, que mon corps était déréglé, les hormones ont grossi. Les hormones ont grossi. Mes hormones étaient complètement déréglées. Ouais. Du coup, j'avais plus mes règles. Je comprenais pas pourquoi je ne tombais pas enceinte. T'essayais de faire un bébé à ce moment-là? On essayait, ouais. D'accord. Je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et c'est il y a quelques semaines que le médecin m'a annoncé que mon col était totalement refermé. Donc après les opérations, le col a cicatrisé fermé. Au lieu de rester ouvert. C'est ça. Du coup, il m'a proposé de le rouvrir. Non, mais parce que je me dis, la douleur, elle doit être tellement intense. Réouvrir un col, mais my God. Ouais, c'est exactement ça. Et on te propose de le faire sans anesthésie, parce que l'anesthésie, c'est 4 piqûres. Alors attends, excuse-moi de te couper, mais donc là, on te propose d'ouvrir ton col. Ouais. Donc, parce que tu vas avoir des enfants, bien sûr. Ça. Mais là, écoutez bien. Là, t'as les jambes écartées sur le truc du gynéco. Ouais, mais autrement, c'est que tu continues à gérer ta boutique, tu continues à gérer l'ouverture du Five, tu continues en fait de vivre. Comment tu t'imbriques tout ça? Je sais que les filles, elles l'ont vu sur ma tête, sur ma façon de m'habiller, T'es crevée. En fait, elle le voit tout de suite quand il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pour ça que je me suis sentie encore obligée d'en parler. Voilà, les filles en ce moment, vous me voyez pas au top parce qu'il se passe ça dans ma vie. T'as besoin de te justifier, tu penses? Pas me justifier, mais ça me fait du bien d'en parler. Hein. Okay. C'est même pas me justifier, parce que en soi, je me maquille pas, je m'habille pas, je m'en fiche. Mais je vous explique pourquoi. Du coup, je leur ai raconté et pareil, le moral il est en baisse. C'est dur encore une fois de retourner tous les matins se faire charcuter par le gynéco. C'est ça, c'est vrai que souvent les filles elles voient qu'on a la belle vie. On te demande ta paye tous les jours.
Tous les jours? Tous les jours. On me demande comment tu as fait pour ouvrir ton business. Alors, pas directement combien tu gagnes, mais... c'est des sous-entendus, quoi. C'est ça, beaucoup de sous-entendus. J'y réponds avec légèreté et humour. J'essaye. Genre quoi comme réponse? Sûrement moins que toi. Parce que, en fait, quand on est entrepreneur, on se rend pas compte. Vous vous rendez pas compte, mais on gagne pas tant que ça. En termes de temps investi? Non, en termes d'argent. On gagne beaucoup, mais on réinvestit énormément. Ce qui fait qu'au final, il m'est déjà arrivé certains mois de me retrouver avec zéro. Parce que j'ai tout réinvesti. Que ce soit dans des vêtements, quand j'ai pris le local, que ce soit dans de nouveaux projets, dans plein de choses. Il m'est déjà arrivé de faire des mois à zéro et de ne pas me payer. Et comment tu le vis, ça? Parce que c'est important, parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans des business, mais il faut prendre conscience aussi que il y a des aspects qui sont très difficiles. C'est ça. Parce qu'être son propre, parce qu'on voit beaucoup CEO sur Instagram de tel truc, CEO girl boss. Ouais, girl boss et tout ça, mais non, c'est pas vrai. Mais il y a une réalité aussi derrière. C'est pas la réalité. Moi, quand j'ai commencé, j'étais en interdit bancaire. Toi, tu révèles des vrais bails, là. Interdit bancaire. Fichier Banque de France et tout ça. Fichier Banque de France, ça arrive à tout le monde en fait aujourd'hui. Et moi, c'est le truc que je redoute le plus, ce truc-là, ça me... Quand j'ai commencé, je vivais au-dessus de mes moyens, dans le sens où j'avais trop de charges à payer, je savais pas comment m'en sortir. D'où ton argent... Attends, parce que tu me dis interdit bancaire, d'où ton argent il est sorti pour acheter de la marchandise pour des bijoux, par exemple? Je calculais pas, en fait, au début, je calculais pas assez. Je prenais pas... tu vas à la louche. C'est exactement comme nos darons quand elles font la cuisine, mettre le sel comme ça. Et c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Elle commence à faire à la louche. Ouais, c'est bon, je vais vendre ça. Ah, j'ai gagné beaucoup. Ah, c'est bon, je peux m'acheter ça. Non. Faut calculer les filles parce que. Au moindre sensible. C'est ça. On se rend pas compte de tout ce qui sort. C'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Les charges. Et une fois que vous pourrez établir vos charges, vous pourrez établir ce que vous pouvez sortir, que ce soit pour vous ou pour vos marchandises. Du coup, j'ai réussi à remonter la pente. Heureusement, j'ai trouvé un banquier qui m'a fait confiance. Et ça, faut pas le négliger. Les filles, votre banquier, ça doit être votre meilleur ami. Donc c'est ton best. Les cadeaux, il faut lui faire les cadeaux. Le banquier, vous devez le garder près de vous parce que c'est celui qui détermine si vous allez réussir ou pas. Ah ouais? Ouais. Moi, quand je me suis lancée dans de nouveaux projets, il m'a fallu l'aide de mon banquier, on va pas se mentir. Hein, mais c'est-à-dire, il détermine ta réussite, c'est-à-dire que, par exemple, s'il voit ton compte à moins, je sais pas combien, c'est-à-dire qu'il te... Enfin, c'est quoi? C'est lui qui prend la décision de t'aider ou pas, de t'accorder un crédit, refuser un chèque, bloquer ta carte. C'est des choses bêtes, mais quand tu es entrepreneur, c'est la fin du monde. Le jour où ton banquier te bloque ta carte ou refuse un chèque, tu sais plus comment t'en sortir. En fait, quand vous êtes interdit bancaire, vous n'avez pas le droit d'ouvrir de compte. Enfin, vous avez le droit d'ouvrir de compte, mais c'est compliqué, etc. La poste. Moi, c'est ça. J'ai fait confiance aux banques en ligne. Donc vous n'avez pas de découvert, vous n'avez pas de chéquier, vous avez une carte bleue qui marche. Si tu as de l'argent, s'il y a de l'argent dessus, c'est ça. Ça m'a appris à beaucoup gérer mon budget et c'est ça qui m'a sorti, qui m'a permis de mettre de l'argent de côté, qui m'a permis de m'en sortir. Et c'est de là que j'ai pu sortir la tête de l'eau. Après, par la suite, retourner dans une vraie banque pour demander un financement, pour vraiment avancer. Mais t'as vraiment fait confiance parce que du coup, il a vu tout ton historique, il s'est pas dit putain, attends, elle a déjà été... Il y a des banquiers gentils, ma puce, hein. Il y a des banquiers qui sont gentils, qui croient en toi. Voilà. C'est la fin de l'interview, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez tiré plein d'enseignements de cette interview. Enrichissante, toute l'interview était real talk. Anissa, merci d'être venue. Merci à toi. On vous fait plein de bisous. Bye. Bye bye.